Alléluia. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Nous abordons notre dernière journée, notre dernière séance de l'enseignement que nous avons commencé, les trésors cachés de Christ. Et à travers ces trésors, nous avons appris qu'il est important pour nous de savoir que nous avons reçu de Dieu quelque chose de bien. L'esprit, notre esprit qui est en nous, ce que nous appelons l'esprit de l'homme. Et nous sommes en train de voir combien le Seigneur peut être béni par nous et combien nous pouvons aussi être bénis par le Seigneur à travers notre esprit. Et chacun de nous a pu comprendre depuis le début que la sagesse est un grand trésor. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et avec ces trésors, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avancer, de sorte que chacun de nous arrive à vivre la vie chrétienne comme il se doit, et à bénéficier, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur met à disposition de ses enfants. Alléluia. Hier, nous nous sommes attardés sur le fait d'aimer Dieu. Et nous avons dit que aimer Dieu correspond aussi à lui donner, parce que l'amour doit avoir absolument une preuve. Et cela n'est pas une simple théorie humaine, mais cela est écrit dans la Bible. Si on peut bien nous lire dans 1 Jean 3, 18, 1 Jean 3, 18, première épître de Jean, chapitre 3e, le 18e verset. Et cela peut nous aider à comprendre définitivement que l'amour sans preuve n'a aucun sens. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous devons aimer en action et en vérité. C'est ça, aimer selon la Bible. Autrement dit, quand tu mènes ta vie chrétienne sans poser des actes concrets envers le Seigneur, à travers les dons, à travers les dîmes ou les offrandes, à travers le service, à travers la présence à l'église, à travers l'obéissance dans ta vie chrétienne, il faudra savoir que ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Ça, c'est l'amour selon toi. Mais selon Dieu, c'est écrit dans la Bible que nous ne devons pas aimer avec la langue, mais nous devons aimer en action et avec vérité. Alléluia. Bien. Nous avons vu aussi les besoins et le besoin que nous avons de protéger l'esprit, notre esprit, l'esprit de l'homme. Et nous nous sommes dit qu'il est important pour nous de garder notre esprit pur. Nous protégeons notre esprit comment? À travers le fait de savoir que notre esprit consomme à travers les yeux et à travers les oreilles. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, va dans notre esprit. Et nous devons protéger notre esprit contre de mauvaises images et contre de mauvaises paroles. Alléluia. Et nous avons vu aussi les besoins de l'esprit. Notre esprit a des besoins exactement comme notre corps a des besoins. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu nourrit l'esprit. Et c'est important pour nous de savoir que c'est la nourriture par excellence qui peut permettre que l'esprit puisse connaître sa croissance et sa fortification. La parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'esprit connaît la croissance. C'est donc important pour nous de lire la Bible, d'aller à l'église, d'écouter la parole, de participer aux réunions de la semaine. Ceci permet à notre esprit de connaître la croissance. Et cette croissance ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Dieu nous rappelle auprès de lui. Parce que c'est lui qui dit qu'il connaît déjà tout, il est devenu Dieu. Quand on est encore homme, on est toujours et on le sera toujours, on doit savoir qu'on a toujours quelque chose à recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Bien.
Nous abordons aujourd'hui, le sous-thème que nous avons aujourd'hui, c'est l'esprit de l'homme et l'amour de soi. L'esprit de l'homme et l'amour de soi. L'esprit de l'homme et l'amour de soi. Voilà ce dont nous allons parler cet après-midi. Alléluia. Le Seigneur a dit que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Le fait de nous dire que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, le Seigneur nous fait voir clairement que nous n'avons pas besoin d'un commandement pour nous aimer. L'homme s'aime d'une manière automatique. Il n'a pas besoin d'être enseigné là-dessus. Et depuis notre enfance, depuis que nous avons découvert que nous existons, nous nous aimons. Ça va de soi. Alors, il est important pour nous de savoir que notre esprit doit jouer le bon rôle en ce qui concerne l'amour de soi. Parce que si tu t'aimes toi-même, c'est alors que tu aimeras ton prochain. Je veux seulement dire qu'il y a des personnes qui se font du mal sans se rendre compte, pensant s'aimer. Pourtant, ils ne s'aiment pas, ils sont en train de se détruire. Alors, il est important avec la foi chrétienne de découvrir le véritable amour de soi. Alléluia. Alors, l'esprit de l'homme et l'amour de soi. Nous disons tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents de leur sort. Ils sont mécontents de leur sort et ils sont fatigués de vivre, fatigués des problèmes. Ils ne savent même plus comment réagir devant certaines situations. Ils sont sans projet, sans espoir. Ça, c'est une situation très mauvaise qui peut conduire quelqu'un au suicide. Il ne faut jamais accepter de devenir un homme ou une femme sans espoir. Parce que l'absence de l'espoir a conduit l'homme à se suicider. Mais c'est très rare. Alléluia. Parce que la façon que Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec ce que nous appelons l'instinct de survie. Tu peux prendre quelqu'un qui ne sait pas nager, tu le jettes dans l'eau. Tu le verras faire des gestes d'un nageur. Il ne sait pas nager, mais il va se battre pour survivre au milieu d'un fleuve. Jusqu'à ce qu'il s'épuise complètement, c'est alors qu'il va mourir. C'est ça l'instinct de survie. Quelqu'un peut se retrouver perdu dans une forêt, il n'y a pas à manger, mais il essayera de manger même des racines, n'importe quoi, pour survivre. Quand l'homme a faim, comme on l'a dit dans un proverbe, que ventre affamé, point d'oreille, quand l'homme est rassasié, il choisit. Il mange le fromage, mais pas n'importe quel fromage. Non, moi je n'aime pas ça, j'aime ça. Il mange la viande, pas n'importe quelle viande, etc., parce qu'il a l'abondance. Mais quand il se retrouve dans une situation où il n'a rien, il ne choisit plus. Alléluia. C'est l'instinct de survie. Il doit vivre. Les restes, on verra après. Il ne s'occupe même plus des conditions d'hygiène, etc., parce qu'il doit vivre. Alors, nous voulons seulement dire que Dieu nous a créés pour la vie. Et l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui a apporté la vie dans la chair. Quand Dieu a créé le corps était inanimé. Quand il a soufflé dans l'homme, c'est ainsi que le corps a pris vie. C'est important donc de savoir que nous devons travailler dans le sens de vivre en vérité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas continuer à prier tout en ayant le désespoir, en nous attendant à rien. Nous devons nous attendre à de bonnes choses. L'amour de soi nous commande en cela. Alléluia. Il ne faudra pas, en vivant sur cette terre, vivre tout simplement comme un animal vivrait. Parce qu'un animal, prenons à titre d'exemple, si tu as un chien, le chien se contente d'aujourd'hui. Le chien n'a pas de projet pour demain. Si tu lui donnes tout un poulet, il ne peut pas dire je mange une partie, je laisse une partie pour le soir. Ce n'est pas son problème. Lui, il va d'abord tout finir. Le soir,
ça, ce n'est pas son problème le soir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, la même chose avec des poules, avec les canards, avec les chèvres. Donc, tout ce que vous lui donnez, il mange tout. Il ne fait pas de provisions. Donc, la notion du futur n'existe pas. Mais l'homme n'est pas créé comme ça. L'homme, s'il se retrouve quelque part, il veut bâtir, il cherche un point d'eau. C'est la première des choses. Il faut qu'il y ait un courant d'eau. Et quand il trouve le point d'eau, il se dit, ok, je peux bâtir là une maison, là je peux faire un champ, là je peux bâtir des greniers, etc. Il a des greniers, il a la semence, il a la moisson. Comme nous l'avons dit hier, quand il moissonne, il garde une partie, il dit ça c'est pour s'aimer au moment où je vais encore cultiver, afin que l'année prochaine j'aie encore à manger. C'est ça un être humain normal. Mais tu ne peux pas te permettre de vivre sans projet. Alléluia. Parce que tu as eu beaucoup de déceptions, tu vis sans projet. Je voudrais te dire que pour que de grandes choses se réalisent, ces grandes choses doivent être préparées. Alléluia. Les grandes choses se préparent. Regardez cette maison telle qu'elle est. Avant d'être ce qu'elle est, elle a été dans la pensée, c'est-à-dire dans l'esprit d'un homme. Ok? Donc, quelqu'un a pensé cette cathédrale. Après l'avoir pensée, il l'a mise par écrit, il l'a dessinée. Et nous avons la réalité aujourd'hui. La voiture dans laquelle tu roules, elle a été pensée, conçue par quelqu'un, par l'esprit d'un homme. Il a pensé, il faut une telle marque, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il écrit, il dessine, et voilà, on a la voiture. Même la chaise sur laquelle tu es assis. Tout ce que l'homme a fait a été pensé d'abord. Je crois que vous comprenez par là la puissance de la pensée. Et la pensée vient d'où? De l'esprit de l'homme. Je vous disais dès le début, dès que nous avons commencé cette conférence, que si vous gardez bien cet enseignement, il vous aiderait toute votre vie. Alors, je vous encourage aujourd'hui à concevoir de bonnes choses dans votre esprit pour votre vie présente et votre vie à venir. Ne regardez plus au passé. Il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, c'est vrai. Le passé, personne ne peut le changer. Mais le présent, tu peux le bâtir. Le futur, tu peux le construire. Ne t'occupe pas des choses, ne t'occupe plus des choses que tu ne peux pas modifier. Tu ne peux rien contre ton passé. Ce qui a été fait est fait. Même s'il y a des gens qui te reprochent, qui te condamnent, qui disent n'importe quoi contre toi pour ce que tu as déjà fait, tu dois savoir que Jésus t'a déjà justifié. Le sang de Jésus t'a lavé. Tu es pur, tu es sanctifié. Aux yeux de Dieu, tu es un saint. Parce que tu as confessé tes péchés, tu les as délaissés. Que l'homme continue à condamner, la Bible nous dit, qui nous condamnera? C'est Jésus-Christ qui nous justifie. Oublie ton passé. Tu as confessé ton péché, Jésus a entendu et il t'a pardonné. Occupe-toi de ton présent et de ton avenir. Il est bon que quand tu fermes les yeux, quand tu penses, quand tu vas dans ton lit, tu te mets à penser ou tu es assis quelque part en train de penser, pense aux bonnes choses. Si tu penses à la défaite, tu remplis ton esprit avec des pensées de défaite, des pensées d'impureté. Ce sont ces choses-là qui vont se réaliser dans ta vie. Comme nous venons de le démontrer, cette maison a existé d'abord dans la pensée de quelqu'un. Ça s'est réalisé. Ok? La maison, les vêtements que tu portes, tout ce que tu portes sur toi, une paire de lunettes, etc. Tout cela a été conçu par quelqu'un et ces choses ont existé.